Bon voilà, ça c'est Sarah à l'hôpital, Avec sa coiffeuse à domicile. coiffeuse à domicile. Ouais. Bonjour. On est le vendredi 27 novembre. J'ai l'air d'une mort, je sais, je suis toute gonflée, toute blanche. Mais ça va. J'ai une file partout. Miam miam miam, c'est délicieux. Oh là là, regardez-moi On voit ça. même pas très Oh là bien. là, non, catastrophe. Voilà, là c'est ma petite chambre pour la nuit. TV grand écran, voilà, hop hop. Lit super perfection. Elle est mignonne comme ça. Coucou. Bon, je peux pas parler très fort parce que je suis dans un hôpital et qu'il y a plein de gens. Mais bref, bon, je pourrais juste vous uploader cette vidéo quand j'aurai du wifi, ce que je n'ai pas encore. Donc je voulais un peu vous donner des nouvelles. Si j'ai du mal à respirer, c'est normal, c'est parce que mon pouls et non, mon rythme cardiaque est hyper faible pour l'instant. Donc pour celles qui ont suivi, n'ayez pas peur de ma tête, hein, c'est normal. Là, on a pris ma tension, j'étais à 8, alors que d'habitude je suis censée être à genre à 12. Et mon rythme cardiaque était à 170, alors qu'on est censé être entre 70 et 100. Donc j'étais direct aux urgences. Et donc là, je suis aux soins intensifs depuis jeudi midi. Et là, on est samedi. Quelle heure il est? Samedi, il est 4 heures. Mais donc, je suis passée par plein de trucs. Je vous ferai une vidéo plus longue si ça vous intéresse de savoir un peu enfin, tout mon périple. Mes trucs sanguins sont enfin bons. Donc, normalement, je monte en salle d'observation ce soir pour que je reste encore 2-3 jours. Mais voilà, parce que là, j'ai pas bougé. Je suis pas sortie de mon lit depuis mercredi. Ouais, depuis mercredi matin. J'avais juste fait quelques allers-retours vers les voitures pour me conduire genre chez des amis, chez le médecin et tout. Mais voilà, donc j'ai des électrodes partout, des piqûres et tout. Et j'ai juste un peu d'oxygène parce que vu que mon corps a tellement de trucs à combattre, j'ai besoin de plus d'oxygène. Et j'ai une de ces têtes mais monstrueuse. Donc voilà, c'est juste pour vous tenir au courant, ça va sinon. Franchement, ça va, c'est un peu compliqué. Mais j'ai la visite de mes amis tous les jours et tout, donc ça se passe bien. Et voilà, j'ai reçu un gros nounours de mes amis. Voilà. Et voilà, c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous, ça va bien. Je vais avoir 3000 trucs à relire quand je vais enfin avoir internet. Et écoutez, je vous fais d'énormes gros bisous à tout le monde. Et je vous fais des gros bisous, 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 bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bon, bah, j'ai appris que je quittais l'hôpital aujourd'hui, ce qui est une assez bonne nouvelle. Et j'ai appris, pour moi, ma meilleure nouvelle, c'est qu'ils vont enfin m'enlever ma dernière perfusion. Je vais enfin avoir mes 2 bras libres. Amen. Amen. J'en peux plus. J'en peux plus d'avoir les bras. Donc voilà. On pourrait bientôt dire que je suis délivrée. Libérée, délivrée. Et donc voilà, bonne nouvelle, je rentre chez moi aujourd'hui. Mais je suis encore super faible. Je sais pas marcher plus de 2 minutes sans avoir des sortes de malaise ou quoi. Donc bon, je vais rentrer chez moi et me reposer beaucoup, beaucoup. Donc on est le 3. Oh, on voit mon gros bleu. On est le 3 décembre et je suis chez moi à la maison. Je peux pas vous filmer autrement qu'avec mon téléphone parce qu'avec mes bras, mes bleus, etc., je peux rien porter de plus lourd. Donc je voulais un peu vous donner de mes nouvelles. Je pense que je vais essayer de faire une sorte de petit vlog un peu. Donc on est le 3 décembre, je suis rentrée chez moi mardi fin d'après-midi. Donc j'ai pu déjà me reposer tout hier et déjà ce matin. Enfin, vous pouvez voir un peu ma tête, hein, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est ma tête de malade et je reste toute la journée à la maison. Ça va vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Niveau voilà, mal de tête, rythme cardiaque et tout ça, c'est parfait. Je dois juste encore faire un peu gaffe quand je reste debout. Par exemple, hier, quand j'ai pris ma douche, je commençais à un moment à sentir que ça fatiguait un peu et pas que j'allais m'évanouir à ce point, mais que voilà, je commençais à être vraiment fatiguée, donc j'ai dû vite finir ma douche et aller m'asseoir pour faire mes petits produits. Et sinon, vu que j'ai encore des gros bleus et que mes cathéters
Et toutes mes perfusions, on me les a enlevées que avant-hier. J'ai encore un peu du mal à porter des affaires vu que pendant 5 jours, j'ai littéralement rien fait avec mes bras. Et voilà, sinon, j'ai une super nouvelle. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je voulais remplacer mon ancien ordinateur qui a déjà près de, je sais pas, 8 10 ans et qui était tellement vieux que voilà, il valait plus que 100 euros, un truc du genre. Donc mon MacBook Pro là, vu qu'il était vraiment super, super, super lourd, je voulais vraiment un nouvel ordinateur. Et j'ai vu que le MacBook Air était plutôt pas mal, mais le prix, il laisse tomber. Et en fait, mon papa a vu qu'il y avait des ventes des ventes aux enchères, pardon. Et il a vu qu'il y avait le MacBook Air pour. On l'a eu pour rien, quoi. Franchement, on l'a eu pour rien. En plus, il était tout neuf. Donc voilà, je suis en train de faire un peu joujou avec depuis hier. C'est vraiment génial. Ce qui fait que maintenant, bah voilà, j'ai enfin le iMovie récent et plus le iMovie 2007, je crois. Ce qui fait que voilà, je vais essayer de pouvoir faire des montages un peu plus sympas. Et enfin voilà, je peux faire vraiment plein de trucs avec cet ordi maintenant parce qu'avant. Enfin bref, c'est une super nouvelle. Et donc voilà, ça va vraiment beaucoup mieux. Je rentre en cours lundi. Je vais essayer de vous faire des vlogs masse, mais évidemment, vu que voilà, mon hospitalisation, c'était pas vraiment prévu, c'est un peu venu gâcher tous les plans que j'avais parce que j'avais prévu de filmer à l'avance et tout, mais évidemment là j'ai pas pu vu que j'ai passé la dernière semaine de novembre à l'hôpital. Mais je vais essayer de vous poster, en tout cas peut-être pas tous les jours, mais régulièrement. Au mois de décembre, des petites vidéos comme ça. Parfois ça sera des vidéos un peu travaillées. Parfois ça sera juste peut-être des vidéos de 2 3 minutes pour parler d'un sujet. Et voilà, donc si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde ou quoi, vous faites comme d'habitude, vous laissez tout ça en commentaire. Et voilà, donc je vais... c'est bleu. Je vais vous laisser et mais je vous dis peut-être à plus tard. Bonjour. Je vous continue le vlog aujourd'hui, donc je suis dans mon peignoir, vous m'excuserez mais ça caille de dingue. Donc on est le vendredi, je voulais finir un peu le vlog et vous donner un peu des nouvelles. Donc ça va beaucoup mieux, vous pouvez voir que ma tête ça va déjà mieux, je suis un mini peu maquillée. Aujourd'hui c'était le grand jour, c'était mon premier jour de sortie en presque 2 semaines. Ou une semaine, 2 semaines, je sais même plus compter. Je suis allée chez Ikea. Donc d'un sens, c'est une grosse activité pour ma première sortie, enfin ma vraie marche quoi, parce que j'avais pas vraiment marché depuis une semaine et demie. Mais c'est pas si con hein, de faire ça à Ikea, parce que vu qu'il y a des chaises tous les 100 mètres, tu peux t'arrêter à chaque fois que t'en as besoin. Et ça s'est plutôt bien passé, j'ai dû m'arrêter quelques fois, mais ça va, je suis pas tombée dans les pommes ni rien, donc ça va. Donc je pense que voilà, je vous ai pas encore dit absolument ce que j'avais eu, ou en tout cas je sais plus, donc je vais juste vous le redire. Donc ce que j'ai eu, c'était un syndrome de choc toxique. C'est très compliqué à expliquer, mais je vous le ferai dans une vidéo plus spécialisée par rapport à ça, parce que tout simplement, c'est un syndrome qui peut être évité facilement. C'est extrêmement rare, mais quand ça arrive, c'est extrêmement grave. On peut en mourir en moins de 24 heures. Donc voilà, je voudrais vous sensibiliser aux symptômes, de vous dire de ne pas attendre si vous les avez, et de vous expliquer un peu comment éviter d'avoir ça. Donc pour vous dire vite fait les causes de ce syndrome. Ah oui, déjà entre parenthèses, on n'a pas trouvé dans mes résultats sanguins la preuve qui permet de nous confirmer que c'est un syndrome de choc toxique. Mais avec tous les symptômes que j'ai eus et voilà, tous les trucs que j'ai eus, on peut être quasi sûr à 100% que c'est ça que j'ai eu. Tout simplement, syndrome de choc toxique, je vais juste vous lire vite fait comment ça s'explique sur internet. Et pour ce faire, je vais carrément aller sur le site de Tampax pour vous lire ce que c'est. Donc le syndrome de choc toxique est une affection rare mais grave. Elle est causée par des toxines produites par une bactérie appelée Staphylococcus aureus.
je sais pas si ça se dit comme ça, qui est souvent présente dans le nez et le vagin. Le syndrome de choc toxique peut affecter les hommes, les femmes et les enfants. Il a plus de chances de se développer chez les jeunes filles et les femmes de moins de 30 ans. Un diagnostic et un traitement rapide sont primordiaux. Donc tout simplement, qu'est-ce que c'est Donc le syndrome de choc toxique, ça s'attrape par le nez ou par, comme je l'ai dit, par les voies intimes des femmes. Tout simplement, c'est juste une petite bactérie qui va se mettre comme ça avec le tampon lors de l'insertion, ce qui fait que voilà, c'est une petite bactérie qui va directement dans le sang et ça va très très vite niveau symptômes et niveau dégradation de l'état. Moi, ça s'est passé en une nuit et voilà, en quelques heures, j'étais vraiment réduite à un zombie. Mais je vous expliquerai ça plus amplement dans une autre vidéo parce que voilà, je trouve que c'est important d'en parler quand même. Donc voilà, je pense que je vais arrêter le vlog ici. Je reprends les cours lundi, j'ai encore un énorme travail de groupe à finir pour la semaine prochaine et puis après j'aurai enfin un peu de temps pour vous filmer quelques petites vidéos. Je vais essayer de m'avancer un petit peu parce que je vais partir comme chaque année une semaine en France, en Bretagne pour aller passer Noël avec ma famille. Donc voilà, j'espère que vous, ça va bien. Merci, je voulais vous remercier encore une fois pour tous les petits mots que vous m'avez donnés, les mots rétablissement, les bisous, les on t'aime et tout ça, tout ça. Ça m'a bien aidé, ça m'a bien redonné le sourire, donc merci beaucoup. Et voilà, de toute façon, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, évidemment. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous voulez voir en particulier. Je vous ferai ça avec grand plaisir. Donc, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!